Alléluia. Peuple de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Assis-toi dans la présence de ton Dieu. Est-ce que quelqu'un est venu ce matin pour écouter la parole de Dieu? Alléluia. Bien-aimé, ce que tu dois comprendre est que la foi vient de ce que nous entendons. Alléluia. Et ce que nous entendons vient de la parole de Dieu. Alléluia. Quand tu entends ce qui vient de la parole de Dieu, bien-aimé, tu sauras comment marcher sur la terre. Alléluia. Voici pourquoi la parole de Dieu nous dit, si il n'y a pas de personnes qui proclament cette parole, est-ce que la lumière va éclairer les autres? Je pense que non. Mais le Seigneur t'amène ici pour t'enseigner. Pour que toi aussi, quand tu vas sortir au dehors, tu puisses éclairer quelqu'un. Bien-aimé, le thème que le Seigneur nous a donné ce matin, elle est capitale pour ta vie. Elle est capitale. Alléluia. Ce thème, ta vie se trouve là-dedans. Pour évoluer spirituellement. Pour ton évolution spirituellement. Pour égraver des échelons. Tu as besoin de cette parole. Tu as besoin de la parole que le Seigneur va te donner ce matin. Parce que c'est l'un des piliers de la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la vérité. La doctrine de la piété. La sanctification. Alléluia. C'est le béaba de toutes choses. Et c'est ce que le Seigneur va te donner ce matin. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le thème de ce matin, c'est le dépouillement. Le dépouillement. Alléluia. Amen. Le dépouillement. Il y a longtemps tu as entendu ça. Le Seigneur nous demande de revenir aux anciens sentiers. Le Seigneur nous amène de revenir là où il nous a connus. De revenir là où il nous a montré de commencer les anciens sentiers. Nous revenons aujourd'hui sur le dépouillement. Corps, âme et esprit. Alléluia. Mais nous allons parler de deux choses. Le corps et le cœur. Alléluia. Parce que ces deux choses sont très importantes devant le trône du Seigneur. Parce que le Seigneur sur la terre a pris la forme humaine. Comme toi et moi. Et il nous a montré comment nous devons marcher sur cette terre. Voici pourquoi nous devons aussi enseigner le dépouillement. Parce que le Seigneur nous a montré comment nous devons nous comporter et marcher sur la terre à travers sa parole. Donc le thème de ce matin, c'est le dépouillement. Alléluia. Tiré dans le livre de Genèse 35, verset 1 à 3. Depuis le commencement. Alléluia. Depuis le livre de Genèse, le Seigneur a parlé du dépouillement.
Alléluia. Quelqu'un va me demander, le dépouillement c'est quoi? C'est vrai que nous venons à l'église, nous prêchons, nous partons évangéliser, mais si nous demandons quelqu'un, nos jeunes filles, nos jeunes frères, le dépouillement c'est quoi? Ça serait un peu compliqué. Je vais demander aux hommes qui sont juste devant moi. Tu as l'évangélisation et puis on te demande le dépouillement que tu es en train de dire là, c'est quoi? Supposons, je suis la brebis perdue ou le brebis perdu du Seigneur. Et je demande, le dépouillement que tu es en train de prêcher, ce que tu dis là, c'est quoi? On me dit oui. Le dépouillement, c'est de se débarrasser, d'enlever, de se séparer de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il a parlé de combien de 3 choses: séparer, débarrasser, enlever. Donc séparer, débarrasser, enlever de toutes choses qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Il a donné quelque chose de simple pour que tout le monde puisse comprendre. Alléluia. Donc, voici la définition que le Seigneur a permis que nous vous donnons. Le dépouillement, c'est d'abandonner quelque chose de précieux dans ta vie. Deuxième, ôter de ta vie les choses par lesquelles tu es attaché. Parce que la seule chose qui doit être précieuse à tes yeux, c'est le Seigneur Jésus. La seule chose que tu dois t'attacher, c'est le Seigneur Jésus. Alors si tu es attaché à un vêtement ou un comportement, Jésus-Christ s'éloigne de toi. Parce que c'est un Dieu jaloux et il veut toujours la première place dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit. Alléluia. Voici pourquoi nous allons prendre Genèse 35, verset 1 à 3, pour expliquer ce que nous avons dit. Genèse chapitre 5, le dépouillement du corps. Verset 1 à 3. Vas-y. Homme de Dieu, je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Dieu dit à Jacob. Dieu va dire à Jacob. Lève-toi. Je pense que tout le monde est là. Genèse 35, verset 1 à 3. Suivez rapidement. Dieu dit à Jacob. Dieu va dire à Jacob. Lève-toi. Lève-toi. Monte à Bethel. Monte à Bethel. Et demeure-y. Et demeure-y. Là. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu. Lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alléluia. Au verset 2. Au verset 2. Jacob dit à sa maison. Jacob va dire à sa maison. Et à tous ceux qui étaient avec lui. Donc Jacob va dire à tous ceux qui étaient avec lui, puisque c'est avec eux, il va dans la présence de Dieu. Oui. Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous. Purifiez-vous. Et changez de vêtements. Et changez de vêtements. Le verset 3. Au verset 3. Nous nous lèverons. Et nous monterons à Bethel. Et nous monterons à Bethel. Là,
là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse. je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé le jour de ma détresse. Et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Alléluia. Amen. Donc nous voyons clairement ici que le Seigneur ordonne à Jacob, serviteur de Dieu, avant de monter là où il a bâti l'autel pour l'adorer, qu'il interpelle à sa famille, ceux qui sont avec lui, de ôter les dieux étrangers. Et le Seigneur va expliquer. Dieux étrangers, c'est quoi? Les vêtements. Bien que nous étions tous dans le monde auparavant. Les vêtements que nous avons quand nous étions dans le monde, nous rentrons dans les maquis, dans les bois de rue. Ces vêtements-là, nous ne pouvons pas prendre pour venir servir Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas prendre ces vêtements pour venir servir l'Éternel des armées. Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Je crée l'homme à mon image et à ma ressemblance. Et que si nous mettons des vêtements étrangers sur nous, Dieu ne va pas nous reconnaître. Et il faudrait que nous mettons des vêtements de sainteté. Dieu, dans sa miséricorde, va faire quelque chose pour l'humanité. Depuis dans le jardin d'Éden, parce que Dieu savait que l'être humain avait déjà été corrompu par le péché de Adam et Ève. Lui-même il s'est chargé de leur montrer comment se vêtir. Depuis le jardin. Alléluia. Donc Dieu a été le premier tailleur. Sinon on te dit quelque chose tailleur. Ou bien couturier. C'est lui. Il a été le premier à coudre des vêtements pour fermer la nudité. Alléluia. Voici pourquoi nous allons prendre le livre de Genèse 3, verset 21. Mais avant d'arriver là, l'homme même a essayé de fermer sa nudité. L'homme même a essayé de se vêtir, mais ils n'ont pas pu. Parce que la manière que le Seigneur veut que l'homme se vêtit, c'est pas comme ça. Et ils avaient fait. Et nous allons voir comment ils étaient vêtis. Et quand lorsque le Seigneur Jésus-Christ a repris l'homme, comment il a vêti l'homme. Genèse 3, verset 7 à 10 d'abord. Avant de prendre Genèse 21. Genèse chapitre 3. Nous allons voir comment, avec l'intelligence de l'homme, comment ils se sont vêtis dans le jardin. J'ai lu la parole du Seigneur. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Je vais rappeler à quelqu'un que nous sommes dans le dépouillement du corps. Oui. Il connut qu'ils étaient nus. Donc il connut qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figuier. Donc l'homme avec son intelligence va couper les feuilles de figuier. Les feuilles de figuier. Donc si aujourd'hui nous coupons les feuilles qui sont là et que nous mettons ensemble, il y aura des espaces dans ces feuilles-là. Oui. Il en fit des ceintures. Donc, ils ont fait ces feuilles-là et puis ils ont fait comme des ceintures pour couvrir la nudité. Oui. Alors il entendit la voix de l'Éternel Dieu. Oui. Qui parcourait le jardin.
vers le soir. Vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel. Oui. Dieu se cachait loin de la face de l'Éternel Dieu. Oui. Au milieu des arbres du jardin. Au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix. J'ai entendu ta voix dans le jardin. Dans le jardin. Et j'ai eu peur. J'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Quelqu'un qui a pris les feuilles de figuier pour cacher sa nudité. Comment te fait-il que il voit encore qu'il est nu? C'est que les feuilles là n'ont pas caché ce qu'il voulait cacher. C'est ce que nous voyons dans le monde. Les habillements, c'est... Vous avez jamais vu ça? Qui montre toute la nudité. Quelle jeune fille qui n'est pas passée par là? Est-ce qu'il peut soulever sa main? Petit culotte et puis toute sa nudité au dehors. Tout son corps au dehors. Alléluia. Maintenant, le Seigneur maintenant va les reprendre. Oui, au verset 21. Au verset 21. Oui. Le nom de son... Verset 21. Verset 21. L'Éternel Dieu fut à Adam. L'Éternel Dieu fut maintenant. L'Éternel Dieu fut à Adam. Adam. Et à sa femme. Et à sa femme. Des vêtements. De peau. Et il les a revêtis. Il les a revêtis. Alléluia. Je vois ici, c'est écrit des habits de peau. Et il les a revêtis. Quand tu entends revêti et nu, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? Revêtir. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui sait nous habiller. Parce qu'il a été le couturier par excellence. Le Seigneur est le couturier par excellence. Voici pourquoi il allait nous chercher dans le monde. Parce que étant dans le monde, nous étions sur l'emprise de l'ennemi. Et on fait ce qu'on veut. On met nos seins au dehors. On met nos fesses au dehors. On met nos pieds au dehors. On met chaîne aux pieds. On met baïa au nez. C'est comme si on veut plaire au monde. Et le démon qui est dans le monde, c'est lui qui nous contrôle. Il nous donne ce que lui a besoin qu'on met sur nous. Voici pourquoi le Seigneur allait nous chercher dans ce monde-là. Pouvez-vous nous montrer comment nous devons nous habiller? Alléluia. Donc ce que tu dois savoir, depuis le jardin d'Éden, c'est le Seigneur qui a dit, c'est comme ça que tu dois t'habiller. Ce n'est pas un serviteur. Ce n'est pas une servante. Parce que depuis la création, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a appris aux hommes et aux femmes comment ils doivent se revêtir. Voici pourquoi quand tu quittes dans le monde et que tu viens dans la présence de Dieu, tu dois t'en débarrasser des vêtements qui ne glorifient pas Dieu. Parce que ces vêtements du monde là, tu ne peux pas prendre pour venir adorer le Seigneur. Voici pourquoi il a dit à Jacob, dis à ceux qui sont dans ta maison, il n'ose pas ôter les dieux étrangers. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Le Seigneur veut toujours la première place. Alléluia. Et voici comment il va nous amener à nous dépouiller de toutes ces choses.
Parce que ces vêtements-là ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va montrer son autorité et sa royauté. Pourquoi il dit ça? Parce que ce que tu dois savoir, c'est toi qui l'as appelé. Mais tu ne peux pas marcher comme tu veux. Non, non. Tu ne peux pas marcher comme tu veux. Tu dois marcher comme Dieu veut. Colossiens 2, verset 9 à 11. On va voir rapidement quelque chose. Alléluia. Déjà depuis dans le jardin d'Éden, tu as vu entre nudité et liberté. Tu as compris le message. Colossiens chapitre 1, verset 9 à 11. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il va montrer sa divinité, lui. Oui. Vous avez tout pleinement. Vous savez que vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Oui. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. Une circoncision que la main n'a pas fait. Alléluia. Mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le déploiement du corps. Donc, le Seigneur dit c'est lui qui nous a appelés. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il domine sur toutes choses. Il nous a appelés pour que nous ayons sa parole. Pour que nous ayons tout ce qui est en lui. Sa plénitude. Mais pour avoir sa plénitude et son autorité, il va falloir que nous nous dépouillions. Il va falloir qu'on dépouille le corps. On enlève tout ce qui ne glorifie pas son nom. Alléluia. On enlève tout ce qui ne glorifie pas son nom. Alléluia. Alors ce que nous allons voir, aujourd'hui, c'est un vêtement dont le Seigneur parle. C'est quoi? On va prendre un premier exemple. Alléluia. Le Seigneur représente l'Église comme sa femme. Et c'est lui qui est le mari. Voici pourquoi il a dit dans Deutéronome 22, verset 5, le Seigneur va clarifier les choses, donner la position de la femme et donner la position des hommes. Les hommes. Deutéronome 22, 5. Oui. Une femme ne portera point. Une femme ne portera point Un habillement d'homme. un habillement d'homme. Et un homme ne mettra point de vêtements de femme. Le Seigneur a été clair. Car quiconque fait ces choses
est une abomination à l'Éternel ton Dieu. Le Seigneur va parler. C'est lui qui est le tout. Et c'est lui qui va venir nous chercher. Il va dire, les femmes là, ne portez pas les habillements des hommes. Les hommes aussi, ne portez pas les habillements des femmes. Alléluia. Mais si il demande à une soeur, quand tu étais dans le monde, tu étais encore dans les pantalons. Alléluia. Les collants, les cyclistes, les petites culottes. Le Seigneur nous a montré sa divinité et son autorité. Il est au-dessus de tout et c'est lui qui décide. Tu ne peux pas aller prendre la place de l'homme. Tu ne peux pas aussi aller prendre la place de la femme. Donc le Seigneur va nous dire, la femme n'a pas le droit de porter les vêtements des hommes. Exemple, pantalon. Exemple, culotte. Exemple, cycliste. Alléluia. Voici des exemples que le Seigneur nous donne. C'est pas encore fini. Il va nous donner d'autres exemples. Apocalypse. Apocalypse 13. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Apocalypse 13, verset 16 à 18. Homme de Dieu. Apocalypse chapitre 13, verset 16 à 18. Oui. Il est écrit, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nom de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Que celui qui a l'intelligence calcule le nombre. Calcule le nombre de la bête. De la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et son nombre est 666. Amen. Chez les hommes, les kings. Alléluia. Tous ces kings sont sortis de 501. Et la parole de Dieu nous dit ici, il nous a donné l'intelligence de compter, de calculer. Et quand nous prenons ce qui est écrit sur 501 là, 501, on dit 501. 5 plus 1, ça fait combien? Ça fait combien? Il dit quoi? La marque de la bête, c'est quoi? C'est la marque de l'homme. 6. C'est des vêtements étrangers. Un enfant de Dieu ne doit pas porter ces jeans. Que ça soit Wrangler, que ça soit jeans, que ça soit 501, que ça soit diesel, que ça soit Yves Saint Laurent, que ça soit Ralph Lauren,
Gucci, Versace, tous ces grandes marques, Adidas, Kappa, Dolce Gabbana, toutes ces choses, le Seigneur n'est pas dedans. Parce que c'est des marques du monde. Et les codes, c'est 666. Alors que toi, tu es enfant de Dieu. Et le Seigneur veut que tu marches comme lui. Parce qu'il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Tu as la ressemblance de Dieu. Tu ne vas pas aller prendre les dieux étrangers et venir mettre sur toi. Nike, le démonique. Adidas, la marque des francs-maçons. Alléluia. Quand tu vois Adidas, c'est pyramide. C'est le signe. Quand tu vois Versace, c'est la tête de la sirène. Yves Saint-Laurent, c'est un homosexuel qui a tissé son alliance avec Lucifer pour que sa marque prenne le monde entier. Donc toi qui es, tu es dans Yves Saint-Laurent, tu es sur son emprise. Tu es dans Mont Blanc, c'est le même homosexuel. Notre Dieu n'est pas homosexuel. Voici pourquoi le Seigneur Jésus va nous enlever dans toutes ces choses. Et il va nous montrer comment nous devons nous habiller avec simplicité. Ce matin, quand le serviteur de Dieu a pris les ordres que le Seigneur a donnés, il dit, servant de Dieu, serviteur de Dieu, le Seigneur veut vous voir avec simplicité, habillé avec simplicité. Parce que ces choses de marque là, il y a l'orgueil dedans. Il y a l'orgueil dedans. Il y a l'orgueil dedans. Et voici pourquoi le Seigneur, dans sa souveraineté, ne veut pas que ses enfants portent cela. Sophonie 1, verset 8. Parce que au dernier jour, quelque chose va se passer. Et tel que le Seigneur nous aime, il ne veut pas que nous touchions à ces choses. Symphonie. Symphonie 1, verset 8. Regarde. Le jour du sacrifice de l'Éternel, le jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai le prince et le fils du roi. Je châtierai le prince et le fils du roi. De tous ceux qui portent des vêtements étrangers. De tous ceux qui portent les vêtements quoi? Étrangers. Donc tous ceux qui vont porter ces vêtements, que tu sois enfant de Dieu, archibishop, imminent général bishop, et que tu es dans ces vêtements étrangers, j'ai prophétisé à ton nom. Il y avait 1000 membres, il y avait 10 000 membres. Mon église quitte ici, ça arrive à Garayo. Le Seigneur va dire, je t'ai point connu. Parce que notre Dieu ne se répand pas de ses dons. Tu peux manifester les dons et puis tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Voici pourquoi il nous dit qu'au dernier jour qu'il va venir chercher ces enfants-là, tous ceux qui ont porté des vêtements étrangers là, seront châtiés. Toi aussi tu t'es dépouillé. Commence à fouiller dans tes affaires. Parce qu'il me semble que tu as oublié un peu le dépouillement. Parce que tu vis des situations
des attaques terribles. Peut-être l'intrus est rentré, il est là, tu ne sais pas. Commence à fouiller un peu, dans les placards là, quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas des bouts d'oreilles qui traînent à quelque part là-bas? Par lequel l'ennemi se connecte pour entrer dans ta maison. Je vais dire à quelqu'un, souvent ça arrive où des soeurs, des frères viennent vous dire, ah, ce vêtement-là, ça ne m'inspire pas. Je te demande pardon, prie, demande à Dieu. Et si c'est le cas, débarrasse-toi. Il ne faut pas faire sourd d'oreille. Parce qu'on ne sait pas le jour, la tempête va sonner. Si tu fais sourd d'oreille parce que tu aimes trop l'habit, tu es attaché à ça, à cause d'habit, oui c'est ça. 2000, tu vas rater le ciel. Et regarde un peu. Alléluia. Alors bien aimé, ce que tu dois savoir, le Seigneur Jésus-Christ, il est dans sa parole, il n'est pas quelque part. Alléluia. J'aimerais que le serviteur de Dieu prépare 2 passages. Le premier passage, Genèse 35, verset 5. Et le deuxième passage, 1 Timothée 2, verset 9. Je vais une seule dépouiller devant ici. Pour clore sur le dépouillement du corps. Alléluia. Alléluia. Regarde le peuple. Caméraman, s'il te plaît. Il y a des choses qu'on ne va pas te dire. Genèse 35, à partir du verset 4 à 5. Genèse chapitre 35. On va voir que Dieu va commencer à dire quelque chose ici. Il donnait à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains. Donc, il y a des dieux étrangers qui étaient entre les mains, qui étaient visibles, qu'on pouvait attraper, qu'on pouvait saisir. Oui, homme de Dieu. Et les anneaux qui étaient à leur oreille. Donc, le Seigneur va expliquer, le dieu étranger qu'on pouvait attraper, c'était les anneaux qui étaient à leur oreille, les bouts d'oreille. Regarde un peu à côté de toi, les femmes là, est-ce que tu vois bouts d'oreille? Dieu traite ça de Dieu étranger. Donc depuis Genèse, il a parlé de ça. Dans les hommes, il a parlé de ça. Donc, quand tu vas voir une femme qui craint Dieu, qui veut aller vraiment au ciel, parce que elle a la ressemblance et l'image de Dieu sur la terre, tu ne vas pas voir bout d'oreille. Parce que si elle demandait à la soeur, au moment où elle était dans le monde, bout d'oreille, c'est venu comment? Elle va rentrer dans, c'est-à-dire que c'est ma grand-mère, je suis venu trouver, on dit c'est ma grand-mère. Bon, voici pourquoi le Seigneur dit, dans Matthieu 15, 7, il dit, vous laissez les commandements de Dieu, ce peuple est éloigné, son cœur est éloigné, parce qu'il laisse les commandements de Dieu et ils attachent aux commandements humains.
aux traditions. Dieu n'est pas dans nos traditions. Parce que l'autre a fait, il devait faire. Non. Non, quand il a fait son enfant, il a mis corde au rein. Donc il y a mis corde au rein. Non. C'est Dieu qui protège. Donc voici pourquoi vous n'allez pas voir bout d'oreille. Mais le Seigneur ne va pas s'arrêter là. Il va aller loin. J'appelle les enfants sous le terebin qui est près de Shichem. Donc ils vont s'en débarrasser de ça. Et ils vont jeter, ils vont creuser tout, ils vont enterrer. C'est maintenant, ils vont aller maintenant adorer Dieu. Le dépouillement, c'est de débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ce que le serviteur a dit. Mais il va dire dans Timothée, comment il veut que ses enfants savent. Puisque le Seigneur nous voit, nous tous l'église, comme une femme. Alléluia. Comme tu t'en vas marier ta femme, tu dis non, c'est là, je veux que vraiment aujourd'hui là, elle s'habille bien. Donc tu mets toutes tes finances en place pour qu'elle puisse habiller bien. Celui qui nous donne les finances, c'est Jésus. Et voici ce qu'il va dire. Comment tous ces enfants sur la terre doivent s'habiller. Parce qu'il voit l'église comme sa femme qui va venir. Il a déjà marié par son sang à la croix. Qui va venir prendre au dernier jour. Lui, homme de Dieu. 1 Timothée 2, verset 9. Voilà. Voici ce qui est écrit. Voici ce qui est écrit. Je veux aussi que les femmes. C'est pas moi je veux. Homme de Dieu, est-ce que c'est toi qui veux? Non. Je veux aussi que les femmes. La Bible déclare que je veux aussi que les femmes. Vêtues d'une manière décente. Alors, la descente qui tourne, c'est de là-haut vers le bas. Donc je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Avec pudeur. Avec pudeur et modestie. Modestie. Ne sont pas mis de presse. Donc, quand tu vas voir la servante de Dieu, elle a mis les tons carrés, qui est le voile. Il n'y a pas les mèches. Il dit ni de tresse. Tu n'as pas voir mèche. Oui. Ni d'or. Ni d'or, tu n'as pas voir bout d'oreille. Bracelet, bague. Oui. Ni de perles. Ni de perles. Elle n'a pas de perles. Elle n'a pas de perles aux oreilles, tout ça là. Ni d'habits somptueux. Ni d'habits somptueux. Est-ce que son habit là, ça t'étire? Quand tu regardes là, est-ce que tu vois ses rondeurs? Ça ne t'attire pas. Mais va dans le quartier, il y a l'église aussi. Il faut aller. Il faut aller te voir. Dimanche là, jour de sabbat, jour sanctifié de Dieu. C'est maintenant ils vont plaquer les collants collés. Le pasteur même est à la chair. Ce qu'il va dire, quand il va dire A, il dit O. Parce qu'il est troublé. Donc voici comment le Seigneur veut que ses enfants s'habillent. Avec pudeur et modestie. Voici comment le Seigneur veut voir l'église. L'église qui est dépouillée. Ni ride, ni tache. Saint et agréable à Dieu. Voici pourquoi il dit dans Romains 12, verset 1. Il dit quoi? Offrez vos corps. Quand tu dois donner quelque chose à quelqu'un, tu donnes avec quoi? Avec ton cœur. Lui-même, il veut que tu te donnes à lui. Comme un sacrifice vivant, agréable et sain. Et c'est ce qui fait le culte raisonnable à Dieu.
Aujourd'hui, quand il a rendu son culte à Dieu, le Seigneur est content parce qu'il prend le parfum de ses prières. Il prend ce parfum. Ces parfums-là sont agréables à Dieu. Alléluia. Bien aimé, que le Seigneur te bénisse. Est-ce que quelqu'un a compris? Donc le Seigneur t'a équipé ce matin. Quand tu vas arriver au quartier là, tu vas donner la bonne nouvelle. Et tu vas voir, quand tu vas voir les soeurs, les frères en Christ, tu vas voir la compassion de leur parler de la vérité que tu as reçue aujourd'hui. Si tu as entendu ce que le Seigneur t'a dit, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Voici comment le Seigneur veut voir l'église. Ça, c'est le corps. Dis avec moi, c'est le corps. Dis à ton frère, ta soeur, et le bilan. Donc, le dépouillement du cœur. Le dépouillement du cœur, c'est quoi? Le dépouillement du cœur, c'est quoi? Est-ce que quelqu'un peut me donner un peu? Oui? Si tu as compris le dépouillement du cœur, c'est quoi? Si tu as compris, tu te lèves. Oui? Vas-y. Le dépouillement du cœur, oui. C'est d'enlever dans son cœur. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans son cœur. Tout ce qui prend la place de Dieu dans son cœur. Vous avez vu qu'on a vu le corps. Vous avez dit, ce que Dieu n'aime pas, tu dois enlever. C'est la même chose. Parce que le cœur est dangereux plus que le corps. Parce que le corps, on voit. Mais le cœur, c'est Dieu qui y voit dedans. Jérémie 17, 9. Jérémie 17, 9. Avant de donner la définition du dépouillement du cœur, Jérémie 17, 9, s'il vous plaît. Jérémie 17, verset 9. Oui. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Le cœur est méchant. Qui peut le connaître? Qui peut connaître ce cœur? Souvenez-vous, je prends toujours Adam et Ève, parce que c'est là-bas que nous tous nous sommes quittés. Quand Adam et Ève ont mis Caïn au monde, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a fait quoi? Il a tué son frère. Donc depuis là-bas, le cœur de l'homme, Dieu connaît. Nous tous, nous sommes ici là. Dieu seul connaît le cœur de tout un chacun. De ce que l'homme pense de l'autre. Alléluia. Dieu seul sait. Donc Dieu m'a dit, le cœur est méchant. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il connaît le cœur. Alléluia. Donc le dépouillement du cœur consiste pour le croyant de ôter de son cœur les œuvres du vieil homme. Les œuvres du vieil homme. Cela lui permet d'enlever les mauvaises pensées représentant des souillures dans son cœur.
Parce que Dieu connaît nos cœurs. Donc voici pourquoi nous devons ôter le vieux levain, la vieille nature. Parce que c'est par là que tout commence. Les mauvaises pensées, c'est par là que tout commence. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. 1 Pierre 3, verset 3 à 4. Alléluia. Pierre 3. Oui. Verset 3 à 4. Oui. Ayant donc cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, Alléluia. les ornements d'or, Les ornements d'or. ou les habits qu'on revêt. Ou les habits qu'on met sur le corps. Mais la parure intérieure Mais la parure intérieure. est cachée dans le cœur, Ce qui est caché que l'on ne voit pas. la pureté incorruptible, d'un esprit doux et paisible, Alléluia. qui est d'un grand prix devant Dieu. D'un cœur pur devant Dieu. D'un grand prix devant Dieu. Ce que le Seigneur recherche dans le dépouillement du cœur, c'est que nous abandonnons notre vieille nature. Les comportements obscurs, les comportements vraiment bizarres, que nous arrêtons toutes ces choses, enlevons toutes ces choses, pour que nos cœurs soient purs. Il n'a pas manqué à dire. Il dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Car quoi? Ils verront Dieu. Mais toi, ton cœur, en quel état? Est-ce que ce matin, ton cœur est pur? Est-ce que ce matin, ton cœur remplit les conditions de ce que le Seigneur demande? Le dépouillement du cœur. Le dépouillement du cœur. Josué 24, verset 23. Josué 24, verset 23. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'un enfant de Dieu est là? Alléluia. Josué chapitre 24, verset 23. Oui, homme de Dieu. Il est écrit, Il est écrit. ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Et tournez vos cœurs vers l'Éternel, le Et Dieu tournez d'Israël. vos cœurs vers l'Éternel, Le Dieu d'Israël. le Dieu d'Israël. Pour faire quoi? Au verset 24. Oui. Et le peuple dit à Josué, Et le peuple va dire à Josué, nous servirons l'Éternel, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, notre Dieu. et nous obéirons à sa voix. Nous obéirons à sa voix. Bien-aimé, si ton cœur n'est pas dépouillé, tu ne peux pas obéir à Dieu. Si ton cœur n'est pas changé, tu ne peux pas faire ce que Dieu va te demander. Parce que ta vieille nature va prendre le dessus. Le vieux levain va se positionner à la place du Dieu vivant. Ta nature réelle va se positionner. Et les gens seront choqués de t'entendre dire des choses. Les gens seront choqués de voir des comportements qui sortent de toi, étant dépouillés.
ôter les dieux étrangers qui sont au milieu de nous et tourner nos cœurs vers Dieu. Donc il y a des dieux étrangers qui sont encore en nous, que nous devons les ôter. Alléluia. Il y a des comportements qui sont encore en nous, que nous devons les ôter, les enlever, les retirer et les jeter. Alléluia. Marc 7, verset 19 à 23. Le Seigneur parlait tout de suite des dieux étrangers qui sont au milieu de nous. Nous allons rentrer dans l'exemple de Marc 3, Marc chapitre 7 plutôt, verset 19 à 23. Regarde ce que le Seigneur va te dire ce matin. Bien aimé, ça va te faire du bien. Parce que tu as besoin de cette parole pour avancer à la grâce du Seigneur. Marc chapitre 7, Écoute cette parole. verset 19 à 23. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans votre vie. Donc, le Seigneur va prendre l'exemple sur la nourriture. Le Seigneur dit, ce n'est pas la nourriture qui rentre dans nous, que nous mangeons le plat kali, que nous mangeons le riz, tout ce que nous mettons dans notre bouche, c'est parce que nous suivons. Parce que cela rentre dans le ventre et ça va dans le petit coin que toi et moi on connaît. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur va dire quelque chose. Oui. Au verset 20, il dit encore, Il prend la parole. ce qui sort de l'homme, Yoshua. Oui. c'est ce qui suit l'homme. Il dit ce qui sort de nous. C'est ce qui nous suit. Qu'est-ce qui sort de toi, brebis du Seigneur? Servant de Dieu, serviteur de Dieu. Qu'est-ce qui sort de toi que Dieu n'aime pas? Que Dieu traite ça de Dieu étranger? Voici le problème. Il dit c'est ce qui sort de toi qui te suit. Est-ce que tu es sorti dans les anciens comportements ou tu es encore plongé? Donc je vais faire un peu, après je vais demander pardon à Dieu. Un pied dedans, un pied dehors, c'est... Voilà. Oui, vas-y, serviteur. Au verset 21, Oui. car c'est du dedans, Il dit car c'est du dedans. c'est du cœur, C'est des hommes. du cœur. Il mentionne le dedans là, qu'il a dit là. Il mentionne, pour dire que c'est le cœur. Le dedans là, c'est le cœur. C'est du cœur des hommes C'est le cœur des hommes. que sortent les mauvaises pensées. Sortent les mauvaises Pensées, oui, les adultères, oui, les impudicités, les impudicités, les meurtres, les maîtres, les vols, les vols, les cupidités, les cupidités, l'amour les d'argent, méchancetés, la méchanceté, tout pour moi, rien pour les autres, la fraude, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Donc voici les choses qui sortent en nous, qui nous suivent. Alléluia. Voici les choses devant Dieu qui traitent de dieux étrangers, qui sont en nous, dans nos cœurs, qui nous suivent. La méchanceté. Tu es méchant. Toi, on ne bouffe pas pour toi, mais tu bouffes pour l'autre. On ne prend pas pour toi, mais tu prends pour l'autre. Avec tout ce que tu as envie pour l'autre encore. Changeons de comportement. Donc voici ce que le Seigneur dit. Si tu veux être un chrétien engagé, un disciple engagé du Seigneur, il faut dépouiller ton cœur. Parce que si ton cœur est dépouillé, tu
serais à la ressemblance de qui? De Dieu. Mais si ton cœur n'est pas dépouillé, tu seras à la ressemblance de qui? Du voisin. Alléluia. Donc le Seigneur vient ce matin pour attirer l'attention de tout un chacun. Si tu es là que tu m'entends, le Seigneur est en train de t'interpeller sur quelque chose. Et il y a des choses qui sont récurrentes dans ces derniers temps. Il y a des choses qui sont récurrentes dans ces derniers temps. Dans la vie des hommes de Dieu et des servants de Dieu. Matthieu 5, 28. Bien-aimé, j'aimerais que tu écoutes cette parole. Non seulement ça ne va pas te condamner, mais ça va te faire du bien. Parce que le Seigneur veut que tu t'en débarrasses de toutes ces choses. Matthieu chapitre 5, verset 28. Il est écrit, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, alléluia, a déjà commis un adultère avec bien-aimé, elle dans son cœur. Le Seigneur est en train de donner des exemples. Si tu trouves que tu as encore la convoitise en toi, tu convoites encore des personnes, c'est le moment de te repentir et de changer de comportement. Parce que la convoitise a pris la terre, même dans le cœur des élus. Il y a quelque chose que tu veux, mais tu n'as pas les moyens, mais tu convoites ça. Alléluia. Je pense que le serviteur de Dieu nous a donné ce matin, inspiré par le Saint-Esprit, un passage. Est-ce que quelqu'un me suit? Contente-toi de ce que tu as et réjouis-toi. Le passage qu'il a donné, quand tu vas un peu en haut, il dit, j'ai approuvé il dit quoi? J'ai approuvé une grande joie. Parce que quoi? C'est quand il traverse là, c'est devenu comme quelque chose qui supporte. Parce qu'il sait que ce n'est pas éternel. C'est-à-dire, c'est quand ta situation te gêne, c'est dans ça que tu tombes dans la vie. Et tu vas avoir encore des regards en rien. Avant là, il n'était pas comme ça. Hein. Petit problème maintenant, avant là, non. Mon frère, l'envie est venue. Ma soeur, l'envie est là. Parce que ta situation là, ça te gêne. Et l'apôtre Paul nous a rassuré que lui, là, sa situation, ça n'a pas gêné. Lui, sa situation, ça n'a pas gêné. Il a tenu. Et puis il avait la joie même dans cette situation. Il avait la joie. Il n'enviait personne. Bien aimé, c'est ce que tu dois savoir. Si le Seigneur te donne cette parole de convoitise, il te connaît. Il sait là où ton cœur va. Il sait là où ton esprit va. Je vais te demander pardon. Que ton esprit vienne sur Jésus. Il faut convoiter Jésus. Parce que c'est lui qui est ton mari. Non, là, tu n'as pas compris. Non, quelqu'un n'a pas compris.
n'a pas compris. Il faut mettre ton esprit sur Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui est ton mari. Alléluia. Donc le Seigneur ne veut pas nous voir dans ces choses. Alléluia. Voici pourquoi le Seigneur va nous emmener dans le dépouillement du cœur à changer de comportement. À changer de comportement. Alléluia. Éphésiens 4, verset 20 à 24. Bien aimé, il faut changer de comportement. Le but de dépouiller son cœur, c'est de changer de comportement. Parce que le comportement, c'est ce qui vient de nos cœurs. Oui, homme de Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 20. Oui. Il a écrit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, la première, le jour, la première fois d'entendre la sainte doctrine, d'entendre la doctrine de Christ, ce que tu as entendu, il dit, il te rappelle ça, pour que tu puisses comprendre que le comportement que tu as dedans, ce que tu es en train de faire, c'est pas comme ça que tu as appris Christ. Est-ce que quelqu'un me suit? Le premier jour que tu as entendu la parole vivante, la parole qui guérit, la parole qui libère, il y a une façon que tu es en train de te comporter, c'est pas comme ça. Il veut te ramener à l'ordre. Et il dit quoi, homme de Dieu? si du moins vous l'avez entendu, Si du moins tu as entendu Christ, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, si conformément à la volonté qui est en Jésus, c'est à lui que vous avez été instruit à vous dépouiller. c'est à lui que vous avez été instruit à vous quoi? À vous dépouiller. À vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée. Il dit quoi? Eu égard à votre vie passée. Du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Donc du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Lui, À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. à être renouvelé par l'esprit De votre de intelligence. votre intelligence, Et à revêtir l'homme nouveau, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, créant selon Dieu, dans une justice et une sainteté dans une justice et une sainteté, pour produire la vérité. vous produisez quoi? La La vérité. vérité. Le Seigneur est en train de vous exhorter que ce n'est pas comme ça que vous l'avez connu. Et si du moins vous vous êtes dépouillé de l'ancien comportement, et toi aussi tu sais que ce comportement est encore là, ça te fatigue, il faut changer. Il faut changer d'habit. Parce que ce comportement ne va pas t'arranger. Ça ne va pas t'arranger. Mais au contraire, ce que le Seigneur te demande, il te revêtit l'homme nouveau, créé selon Dieu, renouvelé.
parle en même temps qu'il te donne la solution. Comment tu dois devenir pour lui plaire. Alléluia. Il dit c'est ça qui va t'amener à pratiquer la justice et à devenir saint. Pratiquer la sainteté jusqu'à la vérité. Parce que si tu ne quittes pas dans les anciennes choses, il y a un ferrage ici, c'est toi qui titres ton coup. Toi tu es devenu chrétien maintenant. Tu titres ton coup, tu t'as cherché quoi? Ça c'est ton ancien boulot. Maintenant tu n'es plus dans ça, tu es devenu servant de Dieu. Tu fais quoi là-bas? Tout ce que tu dois faire, c'est de dire au voisin, voisin, Jésus t'aime. Mais Jésus n'aime pas que tu fais palabre. Jésus n'aime pas que tu fais papatouya. Ce que tu allais faire, puis tu as mis les femmes en palabre là. Jésus n'aime pas ça. Il faut changer. Le Seigneur veut que tu sois quelqu'un qui procure la paix, qui donne l'évangile, mais pas quelqu'un qui divise. Pas quelqu'un qui a encore les anciens comportements. Ah, c'est bien fait. La femme, elle ne parle pas à les gens. Dans la cour, là même, c'est bien fait pour elle. Quand tu parles ça, est-ce que ça glorifie Dieu? Quand tu dis ça, est-ce que ça glorifie Dieu? Ça glorifie ta chair. Et le démon est content. Parce que tu es en train de faire ce que lui il aime. Mais tu ne fais pas ce que Jésus aime. Mais au contraire, pendant que tu entends, c'est pas là dans la cour, tu fléchis Dieu. Tu dis Seigneur, tu peux tout. Mets fin à ça. Pour que la paix revienne dans la maison. En tant que chrétienne, et demander l'orientation du Seigneur dans cette affaire. Qu'est-ce que je dois faire? Voici quelqu'un qui est transformé de son cœur. Voici quelqu'un qui est renouvelé. Et puis il s'en va avec la sagesse, il les parle. Les deux personnes, il les fait ensemble et puis il les parle. Ce que vous êtes en train de faire, le Seigneur n'aime pas. Voici comment le Seigneur veut que vous vous comportez. Je t'assure, quand tu vas quitter là, quand il y a un problème dans la cour, ils vont aller te chercher. Parce qu'ils connaissent ton avant. Et aujourd'hui, ils voient un changement en toi. Voici ce que le Seigneur veut. Voici le témoignage qu'il veut. Mais il y a petit palabre dans la cour. Donc je te jette. Pourquoi tu insultes ma soeur? Bon. Là. Tu as aggravé ta situation. Amen. Tu as aggravé ta situation. Le Seigneur ne veut plus ça. Mais il veut que nous changeons de comportement. De l'état de folie à l'évangile. De l'état de la drogue, de la cigarette à l'évangile. De la boisson à l'évangile, à la vérité. Du mensonge à la vérité. Parce qu'à chaque fois, si on va faire comme ça, là, cache. Jésus te voit où? Dis à ton frère, Jésus te voit. Dis à ta soeur, Jésus te voit. Il faut arrêter le comportement ça là. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 à 10. Rapidement, on a presque fini. Alléluia. Colossiens 3, verset 5 à 10. Colossiens 3, 10. Oui. Colossiens 3, 5 à 10. Faites donc mourir les bonnes questions sur la terre. Aujourd'hui, le Seigneur te demande. Tu te demandes pardon. Les anciens comportements là, le Seigneur te demande, il faut faire mourir. Il faut quitter dans ça. Si tu es ici, tu ne respectes personne, tu ne respectes pas ta maman, tu ne respectes pas ton papa. Il faut quitter dans ça. On n'a pas encore fini de parler, toi tu as déjà positionné 10. Il faut quitter dans ça. Parce que c'est dans ton cœur, tout ça la quitte. Tous les paroles que tu places là, c'est dans ton cœur, ça quitte. Et le Seigneur veut que ça sorte de ton cœur. Oui, homme de Dieu.
On s'en va. L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. Quand on dit impudicité, il y a des gens qui se cachent en bas des chaises. Mais quand tu laisses la parole de Dieu, et puis tu t'en vas regarder quelque chose dessus, Internet là, c'est impudicité. Hein? Là-bas, quand tu prends plaisir, tu ris, alors que la parole de Dieu est là. Tu passes tout ton temps là-bas. C'est impudicité aussi. Parce que tu es marié à Jésus. C'est sa parole seule que tu dois étudier. Pas d'autre chose. À part l'école, à part tes activités. Jésus et sa parole. Donc on parle d'impudicité. Ne dis pas que non, c'est moi, ou bien c'est pas moi, parce que je ne suis pas un garçon. C'est pas de ça qu'il s'agit. Mais l'impudicité dans ton comportement, dans ta manière de faire, dans ta manière de parler. Le Seigneur veut que tu aies un langage spirituel, mais toi tu as un langage du monde. Tu as fait quoi? C'est quoi? C'est quoi? Le langage du monde que tu as dans ta bouche là, c'est quoi? C'est l'impudicité aussi. Parce que tu es attaché là, par ce langage là, tu es attaché à un autre Dieu. Donc tu as trompé le Seigneur. C'est l'impudicité. Ah. Alléluia. Oui, homme de Dieu. L'impurité. L'impurité. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. La cupidité, il le dit encore. Qui est une idolâtrie. Qui est une idolâtrie. Oui. C'est à cause de ces choses. C'est ça. C'est à cause de ces choses-là. Que la colère de Dieu vient. Que la colère de Dieu vient sur le Fils de la rébellion. De la rébellion. C'est à cause de ces choses. Ces choses qui sont encore dans ton cœur. Qui te retiennent encore en arrière. Pendant que les autres sont en train d'avancer, ils font l'effort. Toi, tu ne fais pas d'effort. Tu ne pries pas, tu ne fais rien. Tu ne demandes même pas au Seigneur d'enlever toutes ces choses dans ton cœur. Toi, tu n'as pas attendre pour ça. Mais tu attends pour aller regarder des choses. À Galawan, Go. Puis ça arrive dans la maison. Alors que la colère est encore là. La colère est encore là. Petite chose qui t'enflamme. Au lieu de travailler sur la colère, tu veux aller au ciel avec Agalawan. Bon, ça là, on t'a fait quoi? Sinon, on te donne la parole. On te donne ce que tu dois faire. Maintenant, si tu ne fais pas, moi je ne peux pas devenir policier derrière toi. Un mélote. Toi-même, il faut faire ça. Alléluia. Comme la dernière fois, on a eu une réunion ici avec les appelés, et l'homme de Dieu a parlé quelque chose qui a marqué nous tous. Il dit les paroles que nous donnons ici, si nous tous nous mettons en pratique, je pense que il n'aura pas de problème entre nous ici. Effectivement, il a dit la vérité. Qu'est-ce qu'on ne donne pas ici? Qu'est-ce qu'on ne dit pas ici? Il ne faut pas faire ça. Quand tu fais ça, voilà où tu dois partir. Mais quand tu fais ça, voilà où. On dit tout. Mais l'être humain, c'est à cause de ça le Seigneur dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est une rébellion faite à Dieu. C'est une rébellion. Dieu même t'a dit, c'est écrit noir sur blanc, encore la vérité. Bon, il y a moi un peu. De toute façon, notre Dieu, il est miséricordieux. Il peut me pardonner. Premier, ça dit premier verre, Christ cardiaque, verre dans ta main. Tu te présentes devant le trône de Dieu vivant, verre de coup du coup.
Toi-même, tu vois un peu, non? Tu vois que ça, c'est dégueulasse. Parce que là, tu connais déjà où tu travailles. On ne va pas te dire, lui vous-même va pas où. Ça dit, ange même ne va pas te regarder. Au moins, il va tourner le dos là. Là, tu as pris la route. Arrête-toi un peu. Venons à Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. Verset 5. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, Oui. lorsque vous viviez dans ces péchés. Il dit autrefois, on marchait dans le péché. Sans l'heure. Moi-même qui ai fait te parler, je rentre dans un maquis. Si le salaire n'est pas fini, je ne sors pas. Le diable nous a utilisés tous. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Je reconnais pour moi, l'alcool était quelque chose qui allait me capter et me détruire. C'est le Seigneur qui m'a sauvé. C'était une vie de jeunesse pour moi. C'était comme une femme, comme les gens cherchent femme là. C'était comme ça pour moi. Je prenais mon plaisir dans l'alcool. Je prenais mon plaisir dans l'alcool. Quand il fait chaud, c'est moi qui connais son glacé, son non glacé. Ce qui passe bien, ce qui ne passe pas bien. C'est moi qui connaissais les vins qui sont bons, les vins qui ne sont pas bons. Parce que je prenais ma pomme, que je vais lever devant le Seigneur, taper en bas du vin pour regarder. S'il y a des boules qui sortent, ça c'est du bon vin. Vous voyez le diable? Ça dit, il te met en esprit des choses que tu fais, et puis ça dit, les gens sont à côté, ils sont contents. Ça les amène à payer la boisson. Puis toi-même tu es content. Dis avec moi, c'est un menteur. C'est un gros menteur. Et aujourd'hui, le Seigneur a eu pitié de nous. Où tu prends capsule, tu tapes. Quand tu tapes 3 fois, puis tu regardes. Quand les 2 boules, tu tapes encore 3e boule. Ah, ça c'est du bon. Dis avec moi. Il a échoué au nom de Jésus. Je suis quitté dans ses griffes. Voici pourquoi quand je prêche, je n'ai pas de retenue. Je te dis tout pour que toi aussi tu puisses être changé. Pour que tu reçoives la grâce que j'ai reçue. Parce que c'est très important. Alléluia. Homme de Dieu, vas-y. Même maintenant, renoncez à toutes ces choses. Il nous demande de renoncer à toutes ces choses. À la colère, à l'animosité. Et regarde, il faut laisser nos violences là. Viens déjà traiter colère là d'abord. Il faut traiter colère là. Demande à Dieu. Il dit il faut renoncer. Seigneur, je renonce à la colère. Aide-moi. Je ne peux pas. Moi seul, je ne peux pas. Donne-moi ton esprit pour que la colère sorte de moi. Quand tu vas te mettre dans cette posture et demander au Seigneur, le Seigneur va le faire. Je vous dis la vérité. Quand quelqu'un a soif ici, il se lève, il s'en va faire quoi? Il s'en va boire l'eau. Si tu as soif de Dieu, il vient vers toi. Je t'en suis. De la même manière que tu as soif et que tu t'en vas prendre l'eau pour boire. Si tu as soif comme ça de Dieu dans ton cœur, il descend dans ta maison. Il descend dans ta maison. Et il te parle. Parce que tu as soif de lui. Alléluia. Oui. À la méchanceté. À la méchanceté. À la calomnie. À la calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Aux paroles déshonnêtes. Qui pourraient sortir de votre bouche. Qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez plus les uns aux autres. Vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Tu es dépouillé maintenant du vieil homme et de ses œuvres. Et ayant revêtu l'homme nouveau. Tu es devenu une nouvelle personne. Qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image de celui qui l'a créé. Dieu t'a créé à son image,
à sa ressemblance. Tu as l'image de Dieu. Tu as la ressemblance de Dieu. Et de la même manière, Dieu a habité sur la terre. Il n'est pas parti pour salir son corps. Pour salir l'intérieur. Toi aussi, tu ne dois pas le faire. Parce que tu es devenu l'ambassadeur du Dieu vivant. Tu es devenu quelqu'un, le gardien de la doctrine. Tu es le disciple de Jésus. Dieu compte maintenant sur toi, il veut t'envoyer. Dieu compte maintenant sur toi, il veut t'utiliser. Ne sois plus dans les petites choses, dans les choses d'avant, dans les comportements d'avant, dans des choses qui t'éloignent de Dieu. Mais sois maintenant dans les choses qui te rapprochent de Dieu. Sois maintenant dans une posture où tu te rapproches de Dieu. C'est très important. Voici pourquoi il va te dire dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit? 1 Thessaloniciens 4, 3. Oui. Ce que Dieu veut pour toi, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est tout. Parce que lorsque tu vas laisser les commandements, les préceptes du Seigneur et que tu vas aller dans le monde, tu es en train de vivre l'impudicité sans le savoir. Nous quittons dans le cadre de la sexualité, mais nous rentrons dans le cadre du comportement humain. Une fois que tu quittes dans la parole du Seigneur et que tu rentres dans le côté, tu es en train de te suer dans l'impudicité. Tu sues ton corps, tu sues ton âme, tu sues tes yeux, tu sues ta bouche. Alléluia. Le Seigneur veut interpeller tout un chacun ce matin. Ce matin, tu as vu ce que le Seigneur ne veut pas que tu mettes sur ton corps. Ce matin, tu as entendu ce que le Seigneur veut que tu enlèves dans ton cœur. Le dépouillement du cœur. La colère, la convoitise. Tout ce qui tourne autour du péché. Ton ancien comportement que tu n'arrives pas à laisser. Il y a d'autres. Ce côté les fatigue un peu. L'amusement, la moquerie. Faites un effort. Faites un effort. Je vous dis la vérité. Le Seigneur n'est pas dans les moqueries. L'amusement, le Seigneur n'est pas là. Faites un effort. Je vous dis la vérité. Le Seigneur veut vous voir sérieux. C'est-à-dire, même si tu es seul en train d'évangéliser, tu es seul en train de parler de Dieu, Dieu veut te voir sérieux. Il veut te voir, c'est-à-dire, avec un air vraiment sérieux. Pas de plaisanterie. Parce que ce n'est pas un Dieu de plaisanterie. Ce n'est pas un Dieu d'amusement. Non. Il est le roi des gloires. Alléluia. Le Seigneur veut te parler ce matin. Parce que longtemps, tu fais sous l'oreille. Ce que tu es en train d'entendre, il y a encore dans ta maison, il y a encore dans la maison de Dieu que tu es, des choses que tu n'as pas encore fait sortir. Après ce message, nous allons vous donner des versets par lesquels vous allez prier et demander au Seigneur qu'est-ce qui est encore dans sa maison qui se révèle. Alléluia. Parce que tu n'as pas encore fait le dépouillement de ta vie et de ta maison. Voici ce que le Seigneur te dit. Josué 24, versets 14 à 15. Homme de Dieu.
Josué 24, verset 14. Je vais rappeler à quelqu'un que le thème d'aujourd'hui, c'est le dépouillement du corps et du cœur. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. Maintenant, craignez l'Éternel. Il dit maintenant, comme tu viens d'entendre toutes ces paroles, tu dois craindre l'Éternel. Et servez-le avec intégrité et fidélité. Il dit maintenant, tu dois servir le Seigneur avec intégrité et fidélité. Oui. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères. Il dit de faire disparaître les dieux que tes pères ont servis. Les comportements que tu es venu trouver dans ta famille. La manière de faire que tu es venu trouver dans ta famille. Des choses que tu as vues et que tu as copiées. Le Seigneur dit maintenant, il faut faire disparaître toutes ces choses-là. Il faut faire disparaître toutes ces choses-là. Oui, en de Dieu. Et en Égypte. Oui, Dieu était là-bas. Et servez l'Éternel. Et servez l'Éternel. Verset 15. Oui. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, le Seigneur te demande. Et il te dit, si tu ne trouves pas bon de lui servir, choisissez aujourd'hui vous le servir. Pour tout ce que tu as entendu, il faut choisir le Dieu que tu vas servir. Parce qu'il est le Dieu du dépouillement. Comme toi tu n'aimes pas le dépouillement, tu n'aimes pas aussi te dépouiller. Il te dit, il faut choisir dès maintenant le Dieu que toi tu vas servir. Soit tu vas servir le monde, ou bien tu vas servir l'Éternel des armées. Il est direct dans ses affaires. Soit tu es avec la vérité, ou bien tu es avec le mensonge. Parce que nous, on a décidé de marcher avec la vérité. Voici pourquoi tout ce qui se passe dans le monde, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas de problème avec ça. On n'a pas besoin aussi de ça. Mais ce qu'on a besoin, c'est le Seigneur Jésus-Christ pour qu'il nous oriente. Oui. Où est Dieu que servaient vos pères au-delà du feu? Ah, il te demande, si tu ne le sais pas, ou bien tu veux servir le Dieu que tes parents ont servi. Où les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez? Dans la ville où tu te trouves, les marabouts, les féticheurs, les voisins, les cathos, tout le monde, les dieux là. C'est ça que tu veux servir? Parce que là-bas c'est la liberté. Tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que tu veux servir? Ou bien tu veux laver ta tête, tu veux laver tes pieds, tu veux avoir point noir ici. Non, je te demande. Faut choisir, hein. Vas-y. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, en tout cas moi et puis ma maison, on va servir Jésus. Donc si tu sais que toi et puis ta maison, vous allez servir l'Éternel, tiens-toi debout et acclame l'Éternel des amis. Si tu sais que toi et ta maison, vous allez servir l'Éternel, acclame le Dieu vivant. Alléluia. Acclame le Dieu vivant. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Sur la base de cette parole, Josué 24, verset 14 à 15. Seigneur, ma maison et moi, nous avons choisi aujourd'hui pour te servir en esprit et en vérité. Seigneur Jésus, donne-nous la force
Donne la force à ma maison. Donne la force à mes enfants. Donne la force à tous ceux qui sont avec moi. Seigneur Jésus, je te prie de te révéler à nous. Tous ceux qui ont le cœur endouci, qui sont dans ma famille, révèle-toi à eux. Révèle-toi à eux. Que ce message que tu viens de nous donner, que tu donnes à mes frères, que tu donnes à mes soeurs, que ça ne soit pas moi seul, que ça ne soit pas moi seul. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je veux te servir en esprit et en vérité. Donne-moi ta force. Donne-moi ta force. Que tu pries maintenant, Seigneur. Demande la force au Seigneur. Afin de te révéler encore s'il y a des choses cachées dans ta maison que tu n'as pas encore fait sortir. Que lui-même se révèle à toi. Afin que tu puisses te dépouiller de ton comportement. Des comportements qui n'honorent pas Dieu. Parle à Dieu, 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 parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur Jésus. Parle au Seigneur Jésus. Je ne veux pas d'autre vie, ni celle de l'esprit. Ô Seigneur, Tu vas mettre ta main en signe de recevoir. Le Seigneur va te donner la force. Parce que le Seigneur veut que tu sois dans sa parole. Je ne veux pas d'autre vie. Le Seigneur ne veut pas que tu rentres encore dans notre vie. Il veut que tu files avec l'Esprit de Dieu. Seigneur, me voici. Envahi. Seigneur, voici tes enfants. Je ne veux pas d'autre vie. Seigneur, tes enfants ne veulent pas d'autre vie. Esprit Saint, Mais ils veulent ô Seigneur, la vie de l'Esprit. me voici. Seigneur Jésus, tes enfants ne veulent pas faire ce que le monde veut. Je ne veux pas d'autre vie. L'Esprit Saint, de l'Esprit, ô Seigneur, me voici. Envahis-moi. Oh, je ne veux pas d'autre Seigneur Jésus, c'est ta parole qui a été donnée ce matin. Éternel Dieu, Seigneur, je prie à toi. Viens donner la force à tes enfants. Pour qu'ils puissent pratiquer le dépouillement, la sainte doctrine, la doctrine de Jésus, la vérité pure. Oh Jésus. Seigneur, tes enfants ne veulent pas avoir ce comportement encore en eux. Ils ne veulent plus ce comportement. Est-ce que tu veux vraiment l'esprit? Est-ce que tu veux vraiment l'esprit? Seigneur Jésus, tu as dit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, souverain sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Seigneur Jésus, Père, nous voulons que tu inondes la vie de tes enfants. Seigneur, nous voulons que tu leur donnes l'Esprit de Dieu, que tu leur donnes la force de
marcher dans ta parole. Seigneur, je prie. Merci Seigneur. Éternel Père, voici tes enfants. Seigneur, je prie maintenant, Père de grâce, tel que tu as dit dans Acte 1, verset 8. Voici tes témoins. Seigneur, ils ont écouté ta parole. Je te prie de leur donner la force. Je te prie de leur donner, Père, ta vision. Je te prie de leur donner ton esprit. Afin que ton esprit vienne les accompagner dans cette marche. Que ton esprit vienne les guider. Et que Père, dans la maison, s'il y a encore quelque chose à faire sortir, que ton esprit ouvre maintenant les yeux sur toutes ces choses, afin qu'il fasse sortir. Seigneur Jésus, tu as dit, votre corps est mon temple. Seigneur, voici les temples que tu as créés toi-même de tes propres mains. Voici les temples que tu as créés toi-même de tes propres mains. Le feu de l'Éternel vient sur toi. La présence de Dieu vient sur toi. Parce que le Seigneur veut te conduire à faire mieux. Le Seigneur veut t'envoyer à faire mieux. Le Seigneur veut te conduire dans ta marche. Parce que ce qu'il vient de te donner, l'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient sur toi. L'Esprit de Dieu vient pour t'accompagner. Afin que tu puisses faire ton dépouillement. Afin que tu te dépouilles. Tu dépouilles ton cœur. Et que tu dépouilles tout ta maison. Le Seigneur Jésus-Christ vient sur toi. Seigneur, donne cette grâce à tes enfants. Seigneur, donne cette force à tes enfants. Que ceux qui ont fait le dépouillement, ceux qui n'ont pas encore fini, que tu ouvres les entendements. Et que tu ouvres les yeux. Que tu ouvres les cœurs. Qu'ils puissent enlever tous ces dieux étrangers dans les maisons. Qu'ils puissent enlever tous qui ne confessent pas ton nom dans les maisons. Dans les cœurs, Seigneur Jésus. Qui changent de comportement. Qui changent de comportement. Le Seigneur te touche maintenant. Le Seigneur te touche maintenant. Tu reçois l'Esprit. 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 Il t'accompagne maintenant. Parce qu'il veut que tu mettes cette parole en pratique. Il veut que tu mettes la parole en pratique. La parole que tu viens d'entendre. Le Seigneur veut que tu mettes en pratique. Reçois maintenant sa présence. Reçois maintenant sa force. Si tu manquais de force de mettre en pratique, il te donne la force. Si tu manquais de force, il te donne la force. Il te fait cette grâce, serviteur de Dieu. Il te fait cette grâce, servant de Dieu. Il te fait cette grâce, servant de Dieu, pour atteindre là où il veut que tu atteignes. Reçois maintenant de la main de l'Éternel. Reçois cette force. Reçois l'Esprit. Va avec ce qu'il te donne. 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 Il souffle un vent nouveau sur toi. Parce qu'il veut que tu sois une personne. Une personne plutôt nouvelle. Une personne nouvelle. Il veut que tu sois quelqu'un qui connaît ce qu'il veut. Il veut que tu sois comme lui-même. Voici pourquoi il souffle sur toi. Il souffle sur toi un vent nouveau. Un vent nouveau s'accorde à toi maintenant. Un vent nouveau s'accorde à toi. Un vent nouveau s'accorde à toi. Pour que tu rentres dans les changements. Le changement du comportement. Le changement des œuvres. Ça applique à toi maintenant. Le renouvellement s'applique à toi. Va avec et pratique. Va avec et pratique. Va avec et pratique. Va avec et pratique. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Papa. Parce que c'est toi qui donnes cela à tes enfants. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Que chacun de nous dit Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Rapidement, tu vas prendre ces trois passages. Et quand tu vas rentrer à la maison, tu vas prier. Tu vas demander au Seigneur Jésus, qu'est-ce qui reste encore dans ta maison pour lequel l'ennemi rentre pour venir t'attaquer? Qu'est-ce que tu n'as pas encore fait sortir de ta maison? Qu'est-ce qui reste encore dans ton cœur que tu n'as pas encore abandonné? Alléluia. Deutéronome 28, Deutéronome 29, 29 plutôt.
29. Oui. Deutéronome 29. Voici ce qu'il dit dans sa parole. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Donc prenez ça. Job 33. Verset 14 à 15. Jusqu'à 16 plutôt. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur les couches, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions. Prenez ça. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3 dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alléluia. Quand tu vas arriver dans ta maison, tu vas fléchir le genou, tu vas parler à Dieu. Il y a quoi, il a oublié dans ma maison et puis l'ennemi m'attaque encore. Je me suis dépouillé. Il y a quoi encore dans la maison là? Seigneur, parle. Révèle-moi. Je t'en supplie. Si c'est mon comportement, dis-moi. Prends ces 3 passages. Dieu va te parler. Parce que le Seigneur veut que nous arrivions à la perfection. Le Seigneur vraiment ne veut pas nous voir toujours tristes. Le Seigneur veut nous voir dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.